Et si on commençait ce petit vlog en papotant 2 minutes dans la forêt? Finalement c'est pas mal comme introduction je trouve. Alors on est dimanche, je vous ai pas ouvert face caméra parce que avant ça a été compliqué un peu pour moi. Vendredi déjà j'ai publié le dernier vlog assez tardivement. Et dimanche j'ai fait de la teinture, non hier pardon samedi, j'ai fait de la teinture tout l'après-midi et pas mal de choses dans la maison. Ce matin ménage et mon homme est parti en fait pour 1 semaine. Donc j'ai moins de temps forcément parce que du coup il faut que je prépare tous les repas, chose que normalement le week-end il aime bien faire lui. Donc voilà, même mes garçons m'aident donc c'est plutôt cool. Là on est en balade, c'est le début d'après-midi, on fait une petite balade pas trop longue parce que il y a la finale de Roland-Garros et à la maison on aime bien suivre. Donc on fait une petite balade, on fait notre petit chemin habituel qui nous fait une petite balade d'1 heure à peu près et c'est cool. Vous avez vu ce matin, j'ai quand même pris une demi-heure pour commencer mon Canva et j'ai regardé une petite vidéo sur la chaîne justement de Canva Fatal pour expliquer comment on fait le demi-point de broderie je crois. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en dessous. Et je sens que ça va être sympa à faire, c'est cool, c'est très zen et je suis contente. Donc je vais peut-être le continuer un peu cet après-midi mais pas sûr, je vais voir. En fait cet après-midi je dois... déjà mettre mes laines en cake pour pouvoir commencer le top Atsuki et je dois aussi un petit peu commencer à préparer mes pelotons de laine autorayante parce que j'ai déjà teint jeudi dernier les autorayants du mois de juin. Voilà, donc je vous montrerai ça à l'occasion quand ils seront prêts, mais j'ai quand même pas mal de taf et voilà. Sinon, j'ai avancé un petit peu la camisole numéro 9 qu'il faudrait que je vous montre. J'ai rassemblé en rond. À l'occasion, je vous montrerai. Comme je suis en aiguille, je sais pas, 2,5 je crois, ça va être un petit peu long ce corps en rond. Il y a des petits bruits. Et donc du coup, je vais prendre le temps. Et en fait comme ça y est, je suis vraiment sur un tricot zéro cerveau, j'ai très envie de monter un autre projet qui soit un peu plus complexe. Donc chose que je vais faire, je pense le Atsuki sera peut-être un peu plus demandeur, bien que j'ai l'impression que c'est quand même assez monotone sur le... Pardon, j'ai mes lunettes qui tombent. J'ai un petit message de ma maman en même temps, donc je suis déconcentrée, c'est pas grave. Et voilà, donc c'était juste pour faire un petit coucou, mes garçons sont un peu plus derrière moi donc je les attends. Ils sont en train de se faire une quête, ils adorent ça, ils se racontent une histoire, c'est Simon qui mène généralement et il leur donne des missions, des entraînements à faire, tout ça. C'est inspiré d'univers et là je crois que c'est Pokémon. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, je vais retourner à mon bouquin. Et ah oui, je porte le Atsuki et un top que j'ai créé, que je voulais mettre en design mais que je n'ai jamais fait. Donc, mais je l'aime bien, il est en coton déca, mais ça se porte bien aujourd'hui. Voilà, allez, à plus tard. Bon, et on est vendredi, on est le 14 juin, il est 16h30 et je n'ai pas fait la conclusion de ma vidéo et je n'aurai pas le temps de faire mon montage parce que je n'aurai pas le temps, voilà, tout simplement. Donc l'idée n'étant pas de me stresser parce que la semaine a été très intense, j'étais toute seule avec mes garçons cette semaine, mon homme revient samedi après-midi, quelque chose comme ça, et il va encore s'absenter quelques jours en juin et en juillet.
Et il y a les spectacles, le boulot, et en plus sur le shop je m'active pas mal entre la sortie des autorayons qui s'est faite aujourd'hui, et je vais vous les montrer après, et la préparation des petites pochettes pour les personnes qui me suivent sur Patreon. Je vous fais un petit topo si vous ne savez pas. Mais de toute façon vous pourrez participer, vous pouvez vous abonner quand vous le voulez. Mais en fait le truc c'est que à chaque changement de saison, j'envoie une petite enveloppe avec des jolies choses dedans pour vous remercier de me suivre sur Patreon, parce que je trouve que c'est normal que vous ayez quelques échantillons de ce que je fais, de qui je suis, tout ça. Et comme je fonctionne vraiment en saison, je trouve que c'est assez approprié de faire ça comme ça. Et cette communauté là-bas est importante pour moi, donc je trouve ça normal de les gâter. Et la façon dont j'organise ces petits cadeaux est de façon comment on dit, proportionnelle à la fidélité de mes abonnés Patreon. Donc si vous me suivez depuis 3 mois, vous avez le droit, enfin depuis de 0 à 3 mois, vous avez le droit par exemple à des petits anneaux marqueurs. Si vous me suivez entre 3 et depuis plus de 3 mois jusqu'à 6 mois, vous aurez un petit mini de 20 grammes en plus des anneaux marqueurs. Entre 6 mois et 12 mois, une échevette de 50 grammes, et au-delà un kit à chaussettes 50 grammes plus 20 grammes dans des couleurs qui m'ont été inspirées par la saison à venir. Voilà, donc si ça vous intéresse de venir vous abonner, c'est cool. Il n'y a pas d'obligation. Sachez que si vous vous abonnez même au niveau 3 €, je sais plus, c'est pelote, je sais plus, pelote, cake et chevaux, je sais plus en fait quels sont les intitulés de mes niveaux, mais c'est 3, 6 et 9 € sans la TVA. Et donc du coup en fonction de si vous abonnez, vous avez le droit aussi à accéder à mon Discord, et ça c'est vous y avez droit tout le temps à partir du moment où vous êtes abonné au moins 1 mois. Voilà, vous pouvez partir, vous aurez encore accès au Discord, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc la semaine a été assez intense, je suis un peu crevée et je me reposais quoi. Là en fait, quand j'aurai fini ma journée de boulot, c'est-à-dire dans 1h30 à peu près, peut-être un peu avant parce que je suis fatiguée, que j'ai bien bossé. En fait, il y a un truc que je veux terminer et après je serai en week-end. On va aller faire les courses avec Lucien et après je ne bouge plus. On va se faire livrer à manger. Et demain, je m'occupe de mes pochettes Patreon. Donc voilà. Donc déjà, les petites nouveautés. Alors, les petites nouveautés, ce sont des autorayants. Donc déjà, j'ai refait le coloris Spring qui vous avait bien plu. J'en ai fait quelques-uns et il est disponible donc avec un petit mini. Donc c'est un kit à chaussettes comme ça. Je vous mettrai le lien en dessous et puis on verra s'il en reste. Et puis ensuite, les couleurs de juin. Ce sont des couleurs qui m'ont été inspirées par Caroline. Elle m'a soufflé à l'oreille. Tu sais, en juin, c'est le mois des fiertés. Et il y a des drapeaux. Si ça t'intéresse, ça serait peut-être pas mal. Si tu pouvais m'en faire aussi quelques-uns pour la boutique, ce serait cool. Voilà, donc moi je me suis dit, bah écoute, tout de suite, j'ai dit, bah, quelle bonne idée. Je trouve ça super. C'est ma façon à moi de soutenir les différents genres, de soutenir vraiment le mouvement qui permet à certaines personnes de se sentir mieux représentées, etc., mieux dans sa peau. Voilà, on est tous différents et donc je trouvais que c'était intéressant. J'ai pas les bons mots, je suis désolée, je suis un peu fatiguée en plus, donc vous m'en voudrez pas. Donc j'ai fait 2 couleurs. J'ai fait ce coloris là. Hop. Que je vais vous montrer en plus parce que j'en ai gardé un pour moi et un que je vais vous faire gagner prochainement, peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Donc on a du rose fuchsia, du blanc, du gris et du gris foncé presque noir. Bon, il n'est pas noir, il est plutôt anthracite. Donc ça, si je dis pas de bêtises,
c'est pour le gynéphile, la gynéphilia. Gynéphilia en anglais c'est gynéphile en français. Et en fait c'est un mouvement qui représente l'attirance générale pour le genre féminin. Alors que ce genre féminin soit assumé ou non, voilà. En fonction du genre, en fait, il faut simplement que la personne se sente femme et la personne est attirée par quelqu'un qui se sent femme. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà, donc celui-ci, moi, je vais le tricoter parce que je le trouve très beau. Et j'ai aussi fait celui-ci, mais là, j'ai plus les pelotes. Et ça, c'est en fonction du drapeau non binaire. Alors, peut-être j'inverse les deux. Je vous mettrai ici, si je me trompe. Je vous mettrai les drapeaux et tout. Donc là, on a du violet, du blanc, du jaune et du gris anthracite également, avec un mini jaune. Ça pète, c'est très joyeux et j'aime beaucoup. Voilà, donc il y en a pas mal. Au moment où je vous parle, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Et sachez que quelques-uns sont disponibles. Alors pour les drapeaux LGBT, quelques-uns sont disponibles à la boutique de Caroline Mercerie Mouton Noir à Ville d'Avray. Donc si vous souhaitez les voir en vrai, vous pouvez aller les voir là-bas. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas beaucoup tricoté plus que ce que vous avez vu. Je vais vous montrer mon petit top camisole numéro 9. Alors ma camisole numéro 9, on en est où? Ah, elle avance quand même pas mal, je trouve. Hop, faut pas que je perde. J'en suis là. Donc, il va falloir, je pense, à un moment que je laissais voir si ici, là, c'est pas trop étroit. Parce que en fait, je suis à ça sous les manches, c'est-à-dire 12 cm, quelque chose comme ça. Je suis à ça de sous les manches. Et je voudrais pas que ce soit trop serré, je voudrais pas qu'il remonte. Parce que moi, je suis en forme de poire. Donc, je veux que ce soit adapté à ma morphologie. Donc, je pense que quand j'aurai fait 15 cm, je vais l'essayer. Il me reste pas grand chose de mon premier écheveau là. Donc je vais aller peut-être jusqu'au bout de l'écheveau, je sais pas trop. C'est très sympa à tricoter. Pour rappel, c'est mon Merino non superwash high twist qui fait un point très sympa. Et le coloris, c'est Anna, qui est un gris violet avec des nuances et j'aime beaucoup. Et en fait, depuis lundi, j'ai quand même fait tout ça. Hein, c'est pas mal avancé. Donc, je vais essayer de vous montrer. J'étais sur le dos en fait. J'avais fait le devant. J'étais sur le dos. Et donc, j'ai quand même fait tout ça. Voilà. Donc, je vais déplacer mon curseur pour vous montrer un petit peu où j'en suis la prochaine fois. Peut-être je vais le mettre sur le devant plutôt parce qu'il faut que ce soit logique. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là, c'est très sympa. J'aime beaucoup le tricoter. En même temps, c'est que du jersey. C'est pour ça que j'aime beaucoup le tricoter. C'est cool. Je vous ai dit que je vous montrerai pas la chaussette parce que c'est un cadeau et que je veux pas que Simon la voie. Alors, je n'ai pas avancé le applesauce. Je vous avais montré le petit début du applesauce et je vous ai dit, en fait, tant que je le reprendrai une fois que j'aurai fini la camisole, ou du moins la partie zéro cerveau de la camisole, parce que c'est vraiment trop simple à faire. Donc, je garde les projets un peu zéro cerveau pour les moments où je bouquine en même temps. Donc, j'ai monté le Hatsuki de Revive, qui est ce petit top tout simple aussi. Finalement, qui est oversize. Je sais pas si on a une photo. Non, il est là, il est pas mal aussi. Oversize avec de la dentelle à partir de la séparation, enfin un petit peu avant. Donc il a l'air vraiment super chill, j'adore. Et je le tricote, je l'ai commencé en fait. Hop, je vais vous montrer l'autre écheveau. Je le tricote en mérino coton dans le coloris Shark qui est aussi de mon shop. La lumière est pas très bonne, hein, je suis désolée. Et vous avez vu, on est le 14 juin et je suis surexposée. Et je suis en pull. Voilà. Mais j'ai pas envie que ça fasse ça. Pardon. Hop.
Non. Bref, vous voyez pas, la lumière est naze et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ça c'est le coloris Shark, c'est un gris clair que j'aime beaucoup. Et je l'ai commencé, alors je suis en plein milieu d'un rang, c'est pas très pratique. Je suis sur le devant. Hop. Je l'ai commencé quand? Peut-être mardi ou mercredi. Et j'ai fait ça. Alors, il est oversize et je suis en plein milieu d'un rang. Donc, c'est pas facile de vous montrer. Donc, on commence un côté, puis l'autre. Alors, il va y avoir une encolure après qu'on va reprendre. Et on fait des côtes. On fait quelques rangs raccourcis, là. Et on fait des côtes. Et puis, on fait les augmentations pour l'encolure. On rejoint les deux côtés. Et là, je suis en train de tricoter en aller-retour. En côte pour le moment, mais je devrais pas trop tarder à faire le début de la dentelle. Y a un truc aussi, c'est que j'organise donc des cales sur Instagram. Si je vous ai pas ajouté alors que vous m'avez demandé au cales, j'en suis désolée. Je vais le faire. Je vous promets, je vais le faire. Je l'ai noté, j'arrête pas de le noter tous les jours, mais c'est du temps et je l'ai toujours pas fait. Donc je vais le faire. Je suis vraiment une... Voilà, je suis pas très... j'organise des trucs et après, pour les animer, tout ça, c'est plus compliqué. Alors, c'est pas partout, c'est juste que j'organise pas mal de choses. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. C'est très chronophage ensuite d'animer tout ça. Et c'est vrai que mes Discord sont importants, les cales, j'organise. Après, ils fonctionnent un peu tout seuls, donc ça va. Alors, je voulais vous montrer quand même. J'ai avancé un tout petit peu aussi la broderie. Regardez. On en est là. Alors je prends un brin et je commence là où je veux. J'ai regardé la vidéo, je vous mettrai en dessous la vidéo de du comment ça s'appelle, du gérant, enfin du gérant de Canva Fatal qui explique le point demi. Ah, je suis pas douée. Le demi-point, je sais pas. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Et donc du coup, histoire de pas trop faire ça mal, quoi. Alors globalement, il conseille de commencer par des endroits qui nous tiennent à cœur dans la broderie pour ensuite bien délimiter en fait les couleurs qu'on veut voir. Tout est là, je pense, parce qu'après c'est extrêmement simple. Hein. Voilà. Par exemple, j'ai commencé à faire la tige avant de faire le vert clair. Par exemple. Derrière, alors je suis pas toujours la façon de faire, mais derrière ça ressemble à ça, c'est un peu le bordel. Mais c'est très fun à faire, je vais le reprendre un peu ce week-end. Voilà, je pense que ça va être chouette. J'ai très envie. Et donc j'utilise ce petit ustensile que j'ai acheté chez Caroline, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la marque Sunnyside Handmade et c'est un aimant en bois. Là, elle est connue pour faire des anneaux marqueurs en bois. Et là, en fait, c'est un aimant qui permet de tenir l'aiguille à broder. Et je trouve ça vachement pratique depuis le temps que je voulais le faire. Je peux enfin l'utiliser. Franchement, c'est très zen à faire. Donc, ça me plaît bien. Voilà. Ce week-end, je suis censée commencer les perles, mais vu le bordel de l'atelier, vous voyez là, en fait, il y a des écheveaux que je dois réétiqueter parce qu'il y a des erreurs. J'ai tout ça à étiqueter aussi que j'ai teint pour pouvoir vous le présenter bientôt. Je suis pas sûre d'avoir le temps. Franchement, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. On verra. En fait, il faudrait que je range mon atelier pour pouvoir retrouver mon matériel, parce que pour moi, je ne trouve pas mon matériel. C'est pas grave, hein, on est d'accord. Mais j'aimerais bien quand même essayer de tester. Surtout que ça doit pas être non plus super long à faire. Enfin bon, en même temps, si, peut-être un peu. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. Je vais continuer en fait à filmer ce week-end et la semaine prochaine pour vous proposer la vidéo plus longue vendredi de la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour la suite de ces aventures créatives. Alors, je vous prends en ce samedi matin. Je vous montre vite fait que je porte... Alors, le t-shirt, c'est un t-shirt que j'ai cousu, mais l'encolure, elle est pas super top. Comment il s'appelle ?
Si je vous trouve le nom, je le mets là. Vous savez, c'est le t-shirt qui... Alors, c'est pas le plantain, c'est un t-shirt de République du Chiffon, si je dis pas de bêtises. Et il a le bas du t-shirt qui est comme ça. Et c'est vraiment le t-shirt cool. Je l'aime bien, sauf que mon... J'ai plus les mots couture, hein, vous voyez, mon biais, hein, c'est ça, il est pas super quoi. Ouais. Et dessus je porte mon gilet Regan, voilà, tout simplement. Je vous prends juste 2 minutes parce que, comme l'année dernière, au moment où Miss Manu au Naturel, je te fais des coucous, je sais que tu passes par là, elle a partagé le fait que sur le site Mademoiselle Bio, c'était le moment des moins 20% je crois. Et l'année dernière, j'avais commandé pas mal de choses et j'avais découvert des produits qui étaient intéressants. Et du coup, là, j'en ai profité. J'ai fait une grosse commande, notamment pour offrir des petites choses et pour acheter de la crème solaire. Parce que la crème solaire, on le sait, c'est cher. Là, j'en ai racheté du coup pour nous et pour Lucien parce qu'il part une semaine sur la côte bretonne. Et donc, du coup, je lui ai mis un spray solaire. Je vais vous... Alors c'est pas un spray. Si c'est un spray. Pour Lucien j'ai pris un spray et pour nous j'ai pris de la crème pour cet été parce que la crème solaire malheureusement on n'en utilise pas beaucoup mais d'une année sur l'autre ça se périme donc il faut les jeter. Ça sert à rien de réutiliser sinon vous n'allez pas avoir de protection. Ça tient pas longtemps quoi. Ça tient 12 mois. C'est bien écrit là. Donc du coup voilà c'est un produit qui est vegan. À l'huile d'argan, EcoSafe, enfin voilà, c'est vraiment, je les connais pas, mais c'est la marque Bio Regena. Et je vais la tester cet été, je pense que ça va être bien. Voilà. Ensuite, pour Simon, j'ai trouvé ça, qui en fait va préparer sa peau au soleil. Simon, il est sujet à des allergies au soleil assez importantes. Ça ne lui fait pas des plaques, mais il a des démangeaisons très très fortes. Il a la peau sensible. Du coup, le bêta-carotène... Désolée, il y a du vent. Va l'aider en fait à préparer sa peau et je pense que c'est une bonne solution. Par contre, c'est sous une forme, il faut que je vous montre là. Je sais pas si... Je pense que c'est quelque chose qui se... Des gummies, donc ça va lui plaire. Voilà, donc les super gummies peau dorée sont formulées de façon à être aussi simple que saine pour que vous ayez une peau dorée à tout moment de l'année. Ça va le rendre bronzé, mais je pense que surtout ça va l'aider pour préparer sa peau. On essaie des choses naturelles, c'est bien. Alors sinon pour moi, j'ai pris une crème pour les mains, parce que j'en ai plus en fait, de la marque Dr Oshka. D'ailleurs, je vais la sortir, ça sert à rien de garder l'emballage. Emballage que je vais mettre dans la poubelle. Alors c'est sous cette forme là, donc c'est pas mal. Je vais la tester tout de suite pour vous dire. J'en fous partout déjà. Je pense que je vais la laisser sur mon bureau. Elle sent bon, elle a l'air pas mal. Ce qu'il faut, c'est qu'elle s'absorbe assez vite, sinon c'est désagréable. Donc c'est une crème pour les mains régénérante. Et ça a l'air pas mal. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Mais ça serait peut-être intéressant, mais je suis pas... Pour les peaux matures exigeantes, composition à base d'huile d'olive, de beurre de cacao, de trèfle rouge et de bryophyllum. Voilà. C'est pas mal, les mains sont bien hydratées. Je pense qu'on est pas mal. Là, ça colle un peu, mais on va voir si ça passe. Ensuite, j'ai pris deux choses. J'ai pris un baume démêlant après shampoing. Alors, j'en ai un que j'aime beaucoup. Je sais plus quelle est la marque, mais j'avais envie de tester autre chose. Voilà. À la kératine végétale. On va voir. Et une huile démaquillante émulsion. Visage et yeux, Mademoiselle Bio, donc la marque Mademoiselle Bio. Et ça c'était le baume démêlant, c'est Sentifolia. Et pour terminer, j'ai pris, parce qu'en fait je suis à la fin de mon parfum, c'est quoi la marque, l'Occitane, c'est ça?
je sais plus. Et donc du coup j'avais envie de tester un parfum qui soit de l'autre parfum, parce que moi je mets très peu de parfum. Et donc j'ai envie de tester ça. Donc c'est Volupté de Bach. Et c'est bruyère ou chicorée, gentiane, mélèze, pin, pommier sauvage. Là je suis un peu déçue. C'est frais mais c'est pas vraiment une odeur que j'apprécie particulièrement. Ça me fait penser à ma grand-mère. On peut pas tout apprécier. En même temps, c'est très difficile d'acheter des autres parfums en ligne. Hein. Voilà, c'était un risque que j'ai pris. Tant pis pour moi. Bon, bah on verra. J'en mettrai peut-être un peu, mais il va falloir que je trouve autre chose. En même temps, j'aime tellement mon parfum que peut-être que je vais changer. Et pour terminer, j'en avais plus et il faut que je me fasse un henné. En fait, c'était l'occasion, c'était vraiment d'acheter du henné, de tester un nouveau henné. Donc j'ai pris la marque Logona. Et c'est une coloration soin végétal, poudre henné bio. Franchement ça ressemble, ça contient un soin préservateur de couleur. Et j'ai envie de tester un Color Fix After Treatment. Ça fixe la couleur, mais alors là je sais pas trop, c'est vegan. Donc on va voir, je vais peut-être le tester, je sais pas trop. J'ai jamais testé ce genre de choses, on va voir. Voilà, donc je pense que je vais peut-être me le faire ce week-end, mon henné. Peut-être demain. Là en fait mes cheveux sont encore à peu près propres. Normalement je devrais me les laver demain. Donc ça c'est très bien. Le henné ça s'applique sur les cheveux prêts à être lavés. Je vais vous laisser parce que j'ai mes portes qui claquent. Et en plus j'ai pas mal de trucs à faire. Entre l'envoi de commandes. Alors les commandes sont prêtes. Il est 10 h donc c'est bien. J'ai envoyé mon fils Joseph les envoyer. Parce que moi il faut que je fasse des anneaux marqueurs et que j'étiquette. Donc il y a du taf. Je vais vous laisser là et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.
Un petit coucou sur le carnet créatif parce que j'ai pas pris le temps, hein, comme d'habitude. On est mercredi et je viendrai vous prendre vendredi pour vous montrer où j'en suis de mes différents projets créatifs. Là, je suis en cuisine. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait 2 brioches. Il y en a une que je vais mettre au congélateur quand elle sera refroidie. Et un brownie. Parce que j'en ai ma claque que les enfants et moi-même mangeons des gâteaux ou des brioches du commerce qui sont vraiment très mauvaises. Et d'ailleurs, je vous mettrai une vidéo, un reportage Arte que j'ai regardé dernièrement et qui éveille les consciences sur pas mal de choses par rapport... alors, bien sûr, nous, on n'est pas dans l'obésité, mais par rapport... aux produits transformés, etc. Très intéressante, vidéo super intéressante. Là, je fais un feuilleté reblochon, oui, parce que je parlais de... je parle pas, moi je veux pas manger healthy ou faire excessivement du sport ou faire des trucs pour compenser ce que je mange. Mais j'essaie de réfléchir un petit peu à notre façon de consommer au quotidien et j'essaie de prendre le temps de faire des choses, notamment le mercredi. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi fait ici mon Nutella maison. Voilà. Parce qu'au moins je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vais vous laisser là parce que j'ai pas beaucoup de temps. Faut que j'aille chercher bientôt Simon à son cours de batterie et je vous reprendrai vendredi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et alors juste, je porte mon top Zinon. Qui a un dos, je vais vous montrer comme ça, tout en dentelle, enfin pas tout en dentelle, juste le haut, et je porte mes boucles d'oreilles strawberry pour aller avec. Voilà. Allez, je vous laisse là. Et pendant que certains bossent, il y en a qui font pas grand chose, hein. Oh, pauvre petit chat. Oh, j'ai de moi. Hello, hello. Alors, on est le vendredi 21 juin, le jour de l'été, et il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Alors, c'est plutôt la fête à l'escargot, hein, chez moi, parce que j'ai pas trop de grenouilles, et pourtant je suis à côté des étangs, mais là, j'ai pas vu de grenouilles, voilà. J'ai vu beaucoup d'escargots. Cette introduction c'est une catastrophe. Vous en fichez, hein, parce que là, on parle pas de tricot, on parle d'escargot et de grenouille. Voilà. Alors, j'ai eu une semaine bien occupée, hein, donc j'ai bien fait de faire la vidéo en 2 semaines, je pense. Je vais la conclure aujourd'hui. Donc, j'ai un peu moins tricoté que d'habitude. En fait, je vous montre pas tout, puisque j'ai quand même avancé sur des projets à offrir. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, ces ouvrages-là, je vous les montrerai dans des vidéos en fin d'année, histoire de spoiler personne et puis de faire une sorte de petit feuilleton en fin d'année. J'aime bien, voilà. D'ailleurs, ça me donne envie de faire d'autres formats de vidéos. Et là, pour les vacances, j'ai décidé que j'allais vous faire des vlogs toutes les 2 semaines et non pas toutes les semaines, parce que finalement c'était très bien sur 2 semaines. J'ai pas forcément le temps d'avancer beaucoup plus et je pense que ce sera comme ça. Alors il y aura peut-être des choses un peu différentes. Par exemple, quand je vais partir en vacances, je vais partir 3 semaines. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les 3 semaines et non pas sur 2 semaines, parce que c'est bien aussi de faire des breaks, tout ça. Si vous voulez voir d'autres vidéos en plus sur le Patreon, j'ai une vidéo mensuelle où je vous emmène dans les coulisses de mon activité de teinturière. Et voilà. Le mois de juin d'ailleurs a été très très chargé parce que je suis en train de finaliser les pochettes qui vont rejoindre les personnes qui me suivent sur Patreon. Parce qu'à chaque changement de saison, je leur concocte une petite pochette. Et là, elles sont en train d'être finalisées. Il en manque plus que quelques-unes et elles partiront mardi. Normalement, je le fais un petit peu avant pour que les personnes l'aient, par exemple, aujourd'hui, jour de l'été. Mais le mois de juin, c'est
compliqué en termes d'organisation et bah, c'est pas très grave. S'il y a une semaine de délai, les personnes vont les recevoir fin du mois et moi je suis trop contente. Je vous montrerai, je pense, la semaine prochaine ce que j'ai mis dedans pour que vous voyez un petit peu le contenu de ce que vous pouvez avoir en me suivant sur Patreon tous les 3 mois, quoi, à chaque changement de saison. Alors, on fait le petit point. Tiens, on va commencer avec la broderie. Alors, ce matin, je vous explique. Ce matin, je bosse pour mon autre activité. Donc, du coup, je peux pas rester super longtemps. Je vais pas pouvoir répondre aux questions parce que j'ai pas le temps. Il est 11 h. Il y a une réunion qui a duré un petit peu de temps là avec mes collègues. Et il faut que je bosse parce que je travaille pas cet après-midi. Cet après-midi, je vais récupérer mon petit Lulu à la gare puisqu'il a fait une semaine de voyage scolaire en Bretagne avec sa classe et une autre classe. Et malheureusement, ils n'ont pas eu beau temps. Mais il a appris à faire du char à voile et c'est trop cool. Voilà, on a pu le suivre sur WhatsApp parce que sa maîtresse nous a bien partagé plein de choses. Donc c'était sympa de le voir. Il me manque et j'ai trop hâte de le retrouver. Et donc cet après-midi, bah là, je pars à 13 h pour le récupérer à la gare. Et donc du coup, faut que je bosse. Mon organisation du temps est un petit peu différente. Donc je vais vous montrer où j'en suis de mes projets et on terminera là-dessus. Voilà. Alors oui, juste pour terminer aussi sur mon organisation, sachez que même s'il y a des vlogs seulement toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, il y aura d'autres petites vidéos parce que par exemple la semaine prochaine il y aura, enfin fin de semaine prochaine ou début semaine d'après, il y aura le bilan du mois, donc ça je continue parce que j'aime beaucoup le faire et ça me permet de m'organiser pour la suite. Bah, il y aura d'autres choses. Je sais pas trop quoi encore. J'aimerais bien vous faire des petites vidéos par exemple. Comme ça va être les vacances, je vais pouvoir peut-être me faire une petite journée créative, un petit créaton comme j'appelle ça. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être la date possible du créaton. Vous me direz si ça vous intéresse. Je pense faire ça début juillet ou mi-juillet quand mes enfants seront partis en vacances dans le sud et que moi je serai à la maison seule à travailler, mais j'ai des jours off. Du coup je vais continuer à garder mon mercredi off pour bosser pour la boutique, mais pas que. Et j'ai besoin de repos, donc je vais aussi prendre du temps pour moi, ou même une journée créative le week-end, parce que voilà, ça sera bien. Pourquoi pas, ce genre de choses, j'ai envie de faire ça. Et si vous avez d'autres idées. Ah oui, bah, par exemple, je sais que je vais filmer, je vous montrerai un peu tous les petits tops que j'ai dans mon armoire, les tops d'été. Ça, je trouve ça sympa. Pourquoi je les mets, pourquoi je les mets pas, tout ça, etc. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je porte le Pearlity que j'ai repris dernièrement. Voilà, qui est un petit top tout simple que j'ai changé pour lui rajouter une basque parce que je l'avais fait un peu trop court. Et je suis bien contente parce que je trouve que c'est chouette. Et je porte un collier fait par mes enfants. Et il n'est pas trop moche. Voilà, je l'aime bien parce que moi j'adore les pampilles. Et je trouvais que certes cette couleur elle est sympa. C'est un parme, on voit les nuances un petit peu à l'écran, je sais pas si vous les voyez. Mais voilà, c'est un parme grisé. Moi, comme c'est des couleurs que j'aime un peu, c'est ce qu'elle disait, c'est Yarnflex qui disait que je faisais des couleurs métallisées un petit peu. Et je suis assez d'accord. J'aime les couleurs, alors c'est pas des couleurs éteintes, c'est des couleurs un petit peu... Ouais, il y a un peu métallisé, c'est un peu le bon terme, je trouve, et c'est le cas, ou un petit peu nuancé, mais voilà, vers le neutre parfois. Bref, je sais pas trop comment dire, si vous avez un bon terme pour définir, en tout cas, voilà, je l'aime bien. Je l'ai tricoté avec mon Merino coton, et c'est très agréable à porter. Là, il fait, en fait, il fait assez lourd, et donc il fait chaud, même s'il pleut. De toute façon, le soleil arrive, je crois, la semaine prochaine. J'ai très hâte parce que la pluie toute la semaine là, moi j'en ai ras-le-bol, je suis pas la seule, hein, mais il y en a marre. J'en ai marre. Voilà. Allez, on passe au projet qui avance ou non. On commence avec la broderie. Regarde, j'en suis là. Bah écoutez, je vous montre en détail. Ça avance, faudrait que je le reprenne là ce week-end. Alors on est le 21 juin.
Concrètement, je pense pas l'avoir terminé parce que c'est long, mais je l'aurais commencé, donc pour moi c'est ok. J'ai envie de le faire sans me presser, quoi. Ah tiens, j'ai plus mon aiguille dessus. Mince. Elle a dû tomber. Alors c'est bien ce truc-là, sauf que c'est un petit peu lourd, vous voyez, donc c'est sympa, mais c'est un petit peu lourd. Alors elle doit être là-bas. Ah ben elle est là. Et c'est bien, mais c'est pas super aimanté. Voilà, donc c'est pas mal, mais vous voyez, c'est pas, si le truc se tient, bah forcément, en fait il faudrait que je le mette au milieu, ça serait peut-être plus intelligent. Hop, c'est ce qu'on va faire tout de suite, histoire d'avoir l'air plus intelligent. Voilà, ça sera mieux, comme ça au moins ça tombe pas, voilà. Donc je vais la continuer, tranquillou, ça me plaît bien. Voilà, ensuite, donc je vous remontre, hein, c'est la marque Canva Fatal. Voilà, et je l'ai acheté, je pense qu'à la mercerie du Mouton Noir, et les filles en ont encore, et elles en ont d'autres en fait. Et moi j'aime beaucoup, je pense que je vais pas m'arrêter là, sur le Canva Fatal, parce que j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Côté camisole numéro 9. Alors, ce patron de My Favorite Things. Ah, j'ai vu, c'était pas cool. Ce matin, en fait, j'avais besoin... Souvent, je me réveille... Là, cette semaine, je me suis réveillée vraiment tôt, entre 5h et 6h. Voilà, réveillée, pas réveillée, quoi. Besoin de se lever. Donc, j'avais pas forcément le patron avec moi parce qu'il était ici à ce niveau-là. Et il y a des enfants qui dorment à ce niveau-là. Tout ça, j'ai pas forcément envie de faire de bruit. Et donc, moi, j'ai l'application Contran, que je paye à l'année, d'ailleurs. Alors, à l'année, ça doit coûter 3,99 €. Mais je la paye parce que je sais plus, mais il y a un truc qui est bien. Oui, on peut multiplier les compteurs, ils peuvent enfin il y a pas mal de petites techniques qui sont apportées avec l'abonnement payant, mais c'est une application que vous pouvez découvrir gratuitement. J'ai le nez qui me gratte, pardon, j'ai un nez tout rouge, ça va être super. Et pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai pas le patron avec moi, je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur Contran pour regarder le patron. Parce qu'en fait, sur Contran, vous pouvez importer vos patrons et vous pouvez naviguer dedans et surligner tout. C'est vachement bien, cette application. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Et du coup, je me dis, c'est bizarre. Donc, je crée le projet et je dis, bah, va chercher mon patron dans ma bibliothèque Ravelry. Et en fait, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque Ravelry. Je l'ai mis, mais en fait, il me dit, bah, payez-le. Alors qu'en fait, j'ai déjà payé parce que c'est un patron qui s'achète sur le site de My Favorite Things. Donc, en fait, il n'est pas dans ma bibliothèque Ravelry. Donc, sans le papier, ça marche pas. Alors, je pense que je pourrais importer le PDF. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon téléphone parce que du coup, je suis allée rechercher mes patrons. Donc du coup, voilà, c'est moins fun, hein, on va dire. Mais voilà, c'est ce patron-là. Alors, où j'en suis? Écoutez, j'en suis pas mal. Regardez, il a une longueur correcte, ce petit top. J'en suis là. C'est pas évident à montrer parce que pour le moment, il n'a pas vraiment de structure. On n'a pas fait... Voilà, j'en suis là. Les emmanchures pour le moment ont l'air immenses, mais elles ne le seront pas. Sur le groupe, il y en a qui l'ont déjà fait, parce que vous voyez les emmanchures. Et en fait, apparemment, n'en faut pas s'inquiéter. Ça va, quand on va relever des mailles, on va faire un ourlet, et en fait, ça va se structurer. Voilà. Donc j'ai fini la longueur souhaitée. Voilà, et je viens de passer un fil. Alors c'est comme un fil de secours, je ne sais pas si vous allez le voir, il est rose, il est là, et c'est un fil fin, et en fait je l'ai passé sur le conseil du patron, parce que là je vais changer d'aiguille, je vais prendre des aiguilles plus petites, et on va commencer à faire un ourlet du bas, un ourlet qu'on va ensuite coudre en, comment ça s'appelle, en fait quand on est à la fin, on va faire tant de rangs, etc. Et à la fin, on va relever une maille sur le rang que je viens d'identifier ici avec mon fil rose. Et ensuite, on va tricoter ensemble notre rang et cette maille qu'on a relevée et rabattre petit à petit pour faire un ourlet. Voilà, donc ça c'est... Du coup, moi je l'ai fait, je l'ai passé le fil parce que je trouvais ça important. Je vous le montre à l'envers parce que finalement, c'est plus simple.
Mes aiguilles sont un petit peu courtes. Alors, donc à l'envers. On voit un petit peu de pooling. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Et en fait, j'ai changé avec le deuxième écheveau à peu près par là. Je dirais là. Et voilà, mais j'ai laissé parce que je trouve qu'en fait ça fait un effet jean sur cette couleur. Je pense que vous le voyez comme d'habitude à l'écran, on le voit un peu plus bariolé qu'en réalité. C'est pas gênant quoi. Ça c'est le devant, hein, je vous montre, c'est le devant. Ça me gêne pas plus que ça. Je pense que ça va être fondu sur moi, il n'y aura pas trop de soucis. Et j'ai pas alterné parce que j'avais la flemme, voilà, et que j'ai fait confiance à ma teinture. Et je trouve que ça va, c'est pas, il y a pire comme pooling, donc ça me pose pas de problème. J'ai fait une modification, c'est que à partir de là, ici, là, j'ai fait des augmentations. Alors je sais pas si vous allez le voir si je plie comme ça. Voilà, donc ça c'est vase. Un petit peu, tous les 4 ou 5 cm, j'ai fait des augmentations. Parce que je ne suis pas droite. Je ne suis pas droite. Et je sais pas beaucoup de femmes qui sont droites et qui n'ont pas de hanches. Notamment après avoir eu 3 enfants. C'est compliqué. J'ai des hanches et je les aime mes hanches. Il n'y a pas de souci. Et donc du coup, bah, il faut qu'elles passent. Et j'ai aucune envie d'avoir un top qui remonte. Parce que j'en ai des t-shirts comme ça. Et c'est pas agréable. Donc j'ai fait des augmentations. Je l'ai fait à peu près 4 fois ou 5 fois des augmentations. Et comme ça, j'aurai un petit top un peu plus évasé. Alors, j'en suis du coup à l'ourlet du bas. Il me reste à faire l'encolure et les 2 manches. Donc concrètement, j'aimerais le terminer sur le mois de juin. Donc ça va être un peu ma priorité dans le prochain vlog ou dans le bilan peut-être. Vous le verrez peut-être terminé. Ah oui, je vous ai pas dit que je le tricotais. Je vous l'ai déjà dit je pense en début de vidéo, mais je vous le rappelle. Donc ça c'est mon Merino non superwash high twist dans le coloris Anna, très agréable à tricoter et ça donne un point très élastique. La laine est vraiment très agréable à tricoter, je me régale en fait pour de vrai et j'ai très envie de faire un châle avec ce fil. J'ai envie de faire un châle texturé avec ce fil, voir la brioche, tout ça là, j'ai envie. Donc ouais, c'est très sympa. Alors là, j'ai l'impression que j'ai fait une diminution. Ah, il y a un truc bizarre là. Hein. Vous avez vu? Ah là, il y a un truc bizarre. Ah bah c'est pas grave. Ah bah oui, il y a une maille. Elle est là, la maille. J'ai perdu une maille parce que je regarde pas. Donc on va mettre... Je vais la rattraper, c'est pas grave. Je vais la rattraper au prochain rang. C'est comme ça, c'est quand on montre, quand on met l'œil dessus. Voilà, donc là j'ai perdu une maille. Donc c'est pas grave, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber, ou je vais la remonter carrément, je pense, à ce moment-là. À voir si je laisse tomber les 2 mailles qui sont autour pour remonter l'intégralité. C'est possible que je fasse ça. Voilà. Je vous montrerai peut-être si ça vous intéresse comment je fais. Vous me direz en commentaire. Donc j'adore, avec le petit cœur, les nœuds de Fanny. Voilà. Donc ça c'est cool. Je vais changer d'aiguille là. Et alors pour les emmanchures, alors donc je suis en aiguille 2,5 à la place de 3. Et je vais faire l'ourlet du bas en aiguille 2. Et elle demande encore des aiguilles plus fines pour l'encolure et les manches. C'est pour ça qu'en fait ça va se rétrécir. Donc je vais prendre des 1,5, j'en ai, ça tombe bien. Je les ai pour mes chaussettes, notamment pour les côtes. Donc 1,5 pour remonter les mailles. Ça va être petit. Mais on va s'en sortir. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé un petit peu. Alors attendez, j'enlève ça parce que ça c'est cadeau. Ah c'est cadeau. Ça sera juste un petit spoil. J'aime bien ça. Alors, j'en suis... je tricote aussi... il est où le patron? Là. Je tricote... Oh zut, à chaque fois je perds. Là vraiment, ça c'est chiant. Oh, pardon. Oups, j'ai dit un gros mot. J'aurais peut-être coupé. Donc je tricote le Hatsuki de Revive. Donc tout ça, c'est la camisole et le Hatsuki sont en cale. Pour le moment, j'ai commencé ces 2-là. Quand j'aurai fini la camisole, je vais reprendre le Apple Sauce
qui est là, parce que celui-ci aussi, c'est pareil, il est très simple. Donc, je l'ai commencé, mais je l'ai mis en attente. C'est un peu frustrant, mais je tiens. Alors, je suis en train de faire le devant, et je suis pas loin d'avoir terminé. Voilà. Donc, là, il est à l'envers, bien entendu. Ce sont les 2 épaules en bas. Et mais c'est mieux de vous le montrer dans ce sens-là. Donc, depuis la dernière fois, j'ai fait que ça, mais parce que c'est long, hein. C'est très long. C'est un top qui est oversize. Voilà, il est oversize. Et vous avez vu, j'ai commencé la dentelle. J'ai mis les 2 chats aussi de Fanny. Coucou Fanny. Tu es ma référence en termes d'anneaux-marqueurs. C'est vraiment tes anneaux-marqueurs que je préfère. Voilà. Bah écoutez, c'est très sympa. Voilà, c'est plutôt sympa à faire. Je me souvenais plus comment on faisait le slip knit, non, le slip pearl. Et du coup, j'ai essayé 2-3 trucs. Et vous voyez, là, je me suis plantée. Mais je vais le laisser parce que je trouve que c'est pas très visible. Et après, j'ai réussi. Si ça vous intéresse, je vous montrerai pour que vous ayez le slip pearl sur une des vidéos. Mais elles vont être très belles, ces petites feuilles qui vont se croiser. Donc là, j'ai identifié la première. Je crois qu'ensuite, enfin, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a une photo à plat? Vous voyez, en fait, petit à petit, on va faire de la dentelle sur plusieurs côtes. Mais là, c'est étonnant parce qu'elle en fait 2, alors que moi, j'en ai fait qu'une. C'est pourtant ça qui est demandé. Elle le dit pas de faire plus. Bref. Elle en fait 2, moi, j'en ai fait qu'une. Est-ce que c'est normal? Elle dit de faire la centrale. Bah oui, moi je suis sur celle du centre. Ça semblerait logique de faire celle du centre, puis ensuite ces 2-là. Mais c'est bizarre, c'est pas comme ça sur la photo. Je vais poser la question sur le... Je vais regarder, parce qu'il y a des filles qui l'ont... Il y en a une qui l'a terminé, je crois. Ou c'est celui-là ou un autre, je sais plus. En tout cas, je fais à nouveau en mérino coton, donc le même que ça. Ma tension est un petit peu lâche, mais ça va le faire en aller-retour. Je suis un petit peu lâche. En rond, ça sera un peu plus... Mais bon, ça va. Je trouve que c'est pas trop la cata. C'est un peu... Je pense que je suis un peu au-dessus Ah, je vais y arriver. De l'échantillon. Mais comme elle bouge pas. Ce fil ne bouge pas, là. Quand je l'ai bloqué, celui-là, mais vous voyez, il bouge pas. Donc, ce que je tricote, c'est la réalité. Et moi, je veux que le top il soit oversize. Donc, bon, alors après, là, il faut faire l'encolure aussi parce que c'est pareil. Donc, en fait, on est là sur l'encolure. Donc, vous voyez, ça va, quoi. C'est pas trop la cata. Voilà. Un petit top gris, ça va être sympa, surtout quand je serai bronzée. Donc là, c'est celui que j'aimerais pouvoir avancer un peu. Alors, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. Je vais peut-être le faire ce week-end, c'est qu'il faut que je reprenne ma couverture et que je fasse mon jacquard de ma couverture. Donc la semaine prochaine, vous verrez, enfin dans le prochain vlog, vous verrez un peu ma couverture avancée. Voilà. Bon allez, ça fait 20 minutes que je vous papote et il faut absolument que je bosse, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, que le fait que ça dure, je sais pas en fait. J'ai même pas fait le montage, donc il va falloir que je fasse le montage cet après-midi quand j'aurai récupéré les garçons. Je vais m'atteler au montage pour essayer de vous la proposer en fin de journée. Et on va voir. On va voir ce que ça donne en termes de durée. Mais voilà, c'était sympa. J'espère aussi pouvoir vous montrer autre chose. Un petit peu, je vous ai montré un peu de cuisine. Mercredi, j'ai vraiment fait pas mal de cuisine. Donc à voir si ça vous intéresse. Voilà, j'ai envie de vous montrer d'autres petites choses. On en reparle. Et je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous regarde dans les yeux pour vous faire des énormes bisous et prenez soin de vous. Je vous laisse là. On se dit à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et bon tricot et bon loisir créatif. Allez, bye bye.